nous avions envie de revenir sur un article qu'on a publié ce week-end sur le site du Figaro, sur ces 25-35 ans qui ne veulent plus faire carrière. Ça a été énormément vu, beaucoup commenté, plusieurs centaines d'internautes ont donné leur avis. En gros, cet article décrit une génération où beaucoup considèrent que le travail moderne est aliénant. C'est par exemple le cas de Quentin dont on donne le témoignage. Il nous dit « Je n'ai pas envie de me donner pour des entreprises qui ne veulent faire que du profit ». Gabriel Cluzel, est-ce que c'est nouveau ou est-ce que ça a toujours existé? On a quand même le sentiment, mais c'est un peu intuitif, mais pour avoir des témoignages personnels dans nos entourages respectifs, que peut-être le rapport au travail, à la nécessité de faire carrière, de se mettre dans une logique professionnelle linéaire, n'est plus aussi prégnant qu'avant. Oui, alors il y a un aspect positif et un aspect négatif. D'ailleurs, pardon, c'est pas pour enlever le mérite au Figaro Madame, mais c'est pas le premier journal à évoquer la question. Je crois que l'Obs et Le Monde avaient fait des articles sur ce sujet. C'est autour du... La révolte des premiers de la classe. Oui, et puis de la sensation de faire un travail qui n'a pas de sens, exactement. Alors en cela, on se dit que c'est plutôt noble, c'est-à-dire que les gens du tertiaire qui font des métiers de service au nom imprononçable, qu'on ne peut même pas citer à sa grand-mère parce qu'elle comprend rien, eh bien, se disent finalement, je travaille pour une grande boîte, mais je suis un esclave comme un autre. Le salariat, c'est une forme d'esclavage, et je voudrais revenir à la terre, revenir à quelque chose qui produit de la valeur ajoutée, mais qui n'est pas seulement de l'argent, qui n'est pas seulement de l'argent sonnant et trébuchant. Et puis, il y a un côté aussi négatif, parce qu'il ne faudrait pas déjà être Jean de Florette, c'est-à-dire s'imaginer que idéaliser les métiers qui ont du sens, parce que tout métier finalement a sa part de bullshit job, justement, à sa part, tous ceux qui ont travaillé, je pense que nous travaillons tous, il y a des moments dans notre carrière où, eh bien, écoutez, on travaille pour se nourrir, mais on ne trouve pas ça toujours passionnant, et j'ai remarqué, et les gens racontent beaucoup dans les boîtes que les stagiaires aujourd'hui arrivent et finalement, dans un journal, par exemple, se feraient bien à la place de l'éditorialiste, quelquefois, parce qu'ils trouvent ça plus rigolo que de trier les trombones rouges des trombones verts. Donc, et puis c'est peut-être un peu un rêve d'enfant gâté, c'est-à-dire que ne pas vouloir faire un métier sur des rails, c'est propre à une espèce d'élite, parce que j'avoue que quand on est... il y a des gens qui ont fait des écoles de commerce qui veulent faire un CAP de pâtisserie, puis il y a des gens qui ont fait un CAP de pâtisserie parce qu'ils n'ont pas tellement eu de choix, et ils restent pâtissiers toute leur vie, ils ne se posent pas la question parce qu'ils ont une famille à nourrir. Ce qui est vrai, c'est que le rapport à l'argent a peut-être changé. Regardez cette étude qu'on vous a dégotée, elle était réalisée par l'IRES, l'Institut de recherche économique et sociale. On interroge des jeunes qui ont terminé leurs études en 2013, donc qui ont 3 à 4 ans de vie active. Et dans ce qui est important pour eux dans le travail, le niveau de rémunération arrive tout en bas. Alors, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas encore beaucoup de charges, puisqu'ils sont jeunes, hein, je vous le disais, c'est des gens qui travaillent depuis 3-4 ans. Ou c'est peut-être parce que le rapport à l'argent a changé. Qu'est-ce que vous en pensez, Fergan Yaziari? Je pense que c'est le rapport au travail qui a changé, et quelque part, c'est assez positif. C'est-à-dire que moi, que le travail soit envisagé avec plus d'insouciance et de désinvolture, c'est finalement la marque des sociétés riches. C'est-à-dire que ce sont les riches qui peuvent se permettre le luxe de travailler moins. Il faut replacer ça dans un contexte historique, c'est-à-dire qu'au XIXe siècle, il fallait travailler plus de 3000 heures par an pour s'offrir le niveau de vie du XIXe siècle. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on peut se permettre de travailler 1500 heures par an en moyenne pour avoir le niveau de vie du XXIe siècle. Et donc aujourd'hui, on remarque que même à l'échelle géographique, les pays les plus pauvres et les moins productifs sont les lieux où les travailleurs sont obligés de travailler plus longuement. Donc quelque part, ce sentiment que le travail devient quelque part accessoire et doit se subordonner à des besoins récréatifs, c'est le signe, c'est aussi la conséquence d'un certain développement économique dont il faut, je crois, se féliciter, en se rappelant aussi que ces évolutions ne sont possibles que dans des régimes économiques capitalistes où le profit n'est pas méprisé, contrairement à ce qu'on a pu entendre, où il y a des gens pour accumuler du capital, avec une division de travail de bonne qualité, un progrès technique qui nous permet tous d'être plus productifs et de travailler moins. Et où il y a aussi, Mathieu Souckert, des gens pour payer des impôts et des charges sociales pour financer, c'est vrai, on peut le dire, un système social assez généreux, voire des aides diverses, non? Ou c'est un discours ultralibéral? Le pont est très habile, mais je vais revenir sur ce que disait mon voisin, effectivement, le rapport au travail. Mais elle est intéressante, ma question, j'espère. On y répond. Est-ce qu'en gros, est-ce qu'on peut se permettre ça? Est-ce qu'on peut se permettre ça? Non, mais est-ce qu'on peut se permettre ça en France? Parce qu'il y a un système social généreux avec beaucoup d'amortisseurs et qu'on ne pourrait pas faire la même chose. Même en Suisse, c'est pas du tout.
c'est exactement ce que j'allais dire, c'est pas du tout propre à la France en réalité. Parce que au-delà de ce que vous évoquiez en début d'intervention, en disant on a tous dans nos entourages non, on a des études très sérieuses et qui sont internationales, qui démontrent effectivement que le rapport au travail, partout, en tout cas dans nos pays développés, évolue. Et on peut s'en réjouir, comme le disait mon voisin à l'instant, en tout cas on ne peut pas s'en étonner. Pour une raison très simple, il y a effectivement le temps qu'on consacre au travail qui n'est plus du tout le même aujourd'hui de ce qu'il était il y a 2 ou 3 générations. Le temps de travail rapporté au temps de vie. Je cite souvent le sociologue Jean Viard, qui a étudié ça de façon très précise. Aujourd'hui, nos arrière-grands-parents travaillaient la moitié de leur vie en fait. 40% du temps de vie, c'était du temps de labeur. Pour nous aujourd'hui, c'est moins de 10%. Moins de 10%. Une vie, c'est 700 000 heures. On travaille. On compte les heures de sommeil là-dedans. On compte les heures de sommeil. Tout. Je parle effectivement, puisqu'on ne dort pas tous la même chose, mais enfin, une vie en gros, c'est 700 000 heures. Aujourd'hui, on travaille moins de 70 000 heures. Et pour nos enfants qui naissent aujourd'hui, dont la vie durera probablement 800 000 heures, ce sera encore moins de travail. Ce qui veut dire que le temps de travail est un petit temps de vie au milieu de beaucoup d'autres. Le temps sociaux, le temps familiaux, etc. Et que donc intuitivement, que les jeunes générations revendiquent de consacrer autant de soins et d'intérêt aux autres temps de vie qu'au temps de travail, paraît tout à fait judicieux. Quand on est un jeune homme moderne aujourd'hui, on revendique par exemple de s'occuper de ses enfants. Compte tenu du fait que nous sommes des sociétés à 4 générations, quand on a 40 ans, on devient, même jusqu'à 60 ans, on devient un aidant pour ses parents, qui vivent de plus. Donc on a des tas de choses qui dans la vie nous accaparent, qui ne relèvent pas de notre vie professionnelle et qui pour autant donnent sens à notre vie. Mais par ailleurs, dernière chose, le travail aussi est investi de choses dont on n'investissait pas avant. Pour le dire simplement, autrefois, un travail, c'était une rémunération et un statut social. Aujourd'hui, les gens revendiquent et une rémunération et un statut social quand même, mais du sens. C'est-à-dire le travail comme vecteur d'accomplissement personnel. Et ça aussi, en fait, il faut s'en réjouir. Et ça ne concerne pas que les catégories très favorisées qui font des écoles de commerce et qui ensuite veulent être pâtissiers. Ça concerne absolument tout le monde. On se rend compte que dans toute la pyramide, dans toute l'organisation du travail, on réclame du sens. Pour une raison très simple, le rapport au travail change parce qu'on sait que la moitié des emplois à échéance de 15 ans vont être transformés. On dit qu'aujourd'hui, un jeune qui rentre sur le marché du travail va changer 10 fois de métier, de statut, de secteur d'activité, d'entreprise. C'est-à-dire que la vie où une vie était égale à une carrière, dans une même entreprise, sur un même poste, c'est fini. Pire, les jeunes qui naissent aujourd'hui, en fait, pour la moitié d'entre eux, le travail qu'ils occuperont dans 30 ans n'existe pas aujourd'hui. Ouais. Comment se projeter ? Jacques de Saint-Victor, vous les voyez changer, les étudiants que vous voyez passer à l'université où vous enseignez ? Non, changer, moi, sur le temps quand même assez court depuis que j'ai commencé. Ce qui est clair, c'est que je pense qu'il y a eu des perceptions différentes. Je réfléchissais sur le sentiment de vide dont vous dites, mais ce sentiment de vide, quand on imagine les temps modernes de Chaplin, le travail à la chaîne, c'était encore plus un sentiment de vide. Ce qui est différent, et je vais dans votre sens, donc très, très brièvement, c'est la priorité peut-être n'est plus accordée nécessairement au travail, comme ça pouvait être le cas auparavant. Je vous trouve un peu optimiste mais vous avez cité un sociologue, donc on ne va pas critiquer évidemment vos chiffres, mais sur le faible investissement du travail, en tous les cas, ce n'est pas ce que je vois dans une certaine catégorie de la population. Imaginez un cabinet d'avocats aujourd'hui, ce n'est pas le peu de pourcentage que vous avez dit. Donc je pense qu'il y a beaucoup quand même de travaux qui sont très impliquants, demandent énormément d'investissement, ou alors ne sont pas nécessairement très impliquants, mais avec des horaires tellement... On a souvent parlé de la fameuse vendeuse qui est obligée d'avoir des horaires tellement bizarres qu'elle est accablée, le temps partiel subi. Donc en réalité, je pense qu'il y a vraiment aujourd'hui une crise tout de même du travail, du sens du travail. Ça, c'est une nouveauté, puisqu'on espère lui accorder et lui donner un autre sens, et on ne le trouve pas. Ce qui peut expliquer aux jeunes qui vont vers des recherches d'autres vies, de vie alternatives. Mais 20 secondes pour conclure. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'individualisme, malgré tout, qui sous-tend ces recherches ? C'est-à-dire qu'autrefois, vous citiez des exemples autour de nous, un garçon qui faisait une école de commerce prestigieuse, qui avait une école de commerce ou d'ingénieur, qui avait, coûté des sacrifices à ses parents, se disait « Oula, je vais quand même rester dans cette voie-là, puis maintenant je suis marié, il faut bien que je gagne ma vie ». Est-ce qu'il n'y a pas quand même une part, là aussi, d'individualisme, de volonté de se réaliser qui participe de notre mode de vie général. Peut-être. Et c'est une question passionnante. Malheureusement, il nous manquera de temps pour y répondre. Je laisse le dernier mot à nos internautes. Les 25-35 ans manquent-ils vraiment d'ambition professionnelle ? C'est assez partagé
petite majorité, 53%, qui dit non. Nicole estime que c'est surtout un effet de mode, plus ou moins lié à l'écologie. Et les 35 heures n'ont rien arrangé. Et Romain qui dit, les 25-35 ans pensent que tout arrive dans le bec. Si on a bac plus beaucoup en restant assis derrière un ordi dans un bureau, eh bien on peut vous le dire, ça n'est pas vrai. Merci beaucoup à tous les quatre. Bonsoir.